Salut à tous, on est avec Benoît Saint-Denis qui sera en main event ce samedi à l'Accor Arena de Bercy pour l'UFC Paris 3e édition. Ce sera contre le Brésilien Renato Moicano. Benoît, il y a 2 ans, tu étais l'ouverture des Français à l'UFC Paris. C'était le premier combat, à jamais le premier, sur notre sol pour un événement de l'UFC. Aujourd'hui, tu es en main event. Tu mesures le chemin parcouru et est-ce que tu es fier de ce chemin parcouru? Bah, bien sûr, je suis fier de ce chemin qui s'est fait en équipe avec le staff sportif, le manager, la famille qui s'est mis un peu de côté pour me permettre d'être régulier sur les combats et d'être performant. Donc dans l'ensemble, ouais, beaucoup de fierté. Euh, et puis voilà, je pense que cette carte elle est intéressante. Il y a beaucoup de Français qui vont être testés. Moi, je suis content, ça va être un combat âpre, je pense, contre un mec d'expérience. Donc j'ai hâte. T'as signé les posters déjà? Ouais, ouais, bien sûr, bien Quand sûr. tu as vu ton poster, parce qu'au-delà de Paris, c'est ton premier main event tout court à l'UFC, ça fait un truc? Non, tu sais, je combats pas pour être pour être enfin, je vis pas pour signer un poster un jour avec ma tête dessus, hein. Pour moi, on est que tous que éphémère. Je serai oublié dans 20 ans. Les meilleurs combattants du monde seront oubliés dans 100 ans. Moi, je vis pour me faire plaisir, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir au public français et prendre du plaisir dans ce que je fais, c'est-à-dire livrer des combats engagés, faire évoluer ce sport pour que les jeunes qui vont un jour faire des carrières professionnelles puissent se régaler aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, les Français ils se régalent à regarder du MMA. Et c'est ça qui me remplit de fierté, c'est de donner des combats engagés et d'essayer de me dépasser, d'aller le plus loin possible. Et bien sûr, de vous donner le spectacle que vous attendez tous samedi soir. Ce main event, ce sera contre Renato Moicano, on l'a dit, le Brésilien. Un très bon sol, quelqu'un d'assez agressif, avec un style assez agressif. Il te ressemble un peu. On peut avoir autre chose qu'une guerre samedi soir entre vous deux? Je pense pas, parce que je pense que c'est un combattant qui est complet, qui va rien lâcher. Donc voilà, que le meilleur gagne et ça va être engagé, ça c'est sûr. Mais c'est un mec qui perd que contre des tops. Des Aldo, Brian Ortega, Fiziev. Donc ses dernières défaites, c'est que contre des champions et ex-champions, que contre voilà, le top du top. Donc clairement, une victoire contre lui, c'est une très belle ligne dans le palmarès et voilà, l'avoir ici à domicile, c'est incroyable et je suis fier et je compte bien en découdre. Au niveau du match-up, c'est sûr que de toute façon pour toi c'est très important de combattre à domicile, bien sûr, hein, devant tes fans. Et après, des fois aussi, on peut avoir des match-up qui peuvent être moins plaisants en termes de ce qu'on veut donner au public. Est-ce que tu es satisfait stylistiquement parlant, ou est-ce que ça n'avait pas spécialement d'importance et tu voulais simplement briller toi, peu importe qui était devant? Non, le match-up, je m'en fous dans le sens où je pense que je suis un combattant assez complet et j'aime imposer mon style, peu importe qui est en face de moi. La plupart des grands combattants, j'ai remarqué, gagnent souvent avec leur style et leurs armes, hein. Alors oui, il y a peu de variations, mais c'est surtout la complexité de leur jeu au moment T, la manière dont ils amènent les choses qui fait qu'ils sont durs à lire. Mais il y a des combattants qui gagnent avec un seul coup signature ou un panel de techniques, mais qui sont les seuls à amener avec autant de finesse, autant de violence, autant d'engagement. Et de toute manière, je pense que si tu veux devenir champion à l'UFC, spécialement dans cette KT qui est quand même qui est solide, il faut être complet et il faut être capable de battre les meilleurs. Et j'ai hâte de me tester parce que dans tous les cas, c'est une très belle opportunité de se tester et de voir, voilà, d'affronter ce qui se fait de mieux à l'UFC. On t'avait laissé en mars avec cette défaite contre Dustin Poirier, mais je sais que tu as fait un combat de grappling au mois de mai. Ça te manquait ça, tu vois, tu avais envie en fait de remonter très vite dans la cage. Tu sais, on dit souvent quand on tombe du cheval, il faut remonter tout de suite. Est-ce que toi, tu as eu cette envie en fait après la défaite d'essayer d'effacer ça au plus vite, donc d'être actif le plus vite possible? C'était pas forcément ça, mais c'était surtout une envie de retrouver du plaisir un peu à l'entraînement parce que ça faisait longtemps que je l'avais perdu. De retrouver une énergie positive, une santé mentale positive, même je pense que le succès, il est arrivé tellement vite, comme tu le dis, l'image, elle a changé tellement vite que euh, déjà pour le combattant, c'est quelque chose à absorber. Mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est aussi quelque chose qu'il faut absorber pour le staff, la famille, les amis. Et certaines personnes ne l'absorbent pas. Et si toi, tu n'apprends pas à devenir patron, quelque part, à être capable de gérer euh, ce succès dans sa généralité, euh, tu, en fait, tu en arrives à tomber presque en dépression parce que tu reconnais plus les gens avec qui tu travailles,
c'est difficile de travailler, de goûter au plaisir simple de l'entraînement, de la progression, etc. Et ça s'apprend. Et je pense que ouais, c'était dur parce que le temps entre mon combat contre Bonfim et Poirier a été très court. En fait, je crois que ça s'est fait en 8 mois. J'ai combattu 2 mois, 2 mois après je recombattais, 2 mois après je recombattais, 4 mois après donc c'était dur. Heureusement, je ne suis pas arrivé ici par hasard. J'ai un staff qui est solide, j'ai des gens autour de moi qui sont solides et j'ai réussi à retrouver rapidement quand même le plaisir à l'entraînement. Et ouais, la DXC, c'était un moyen pour moi de me reconnecter aussi avec le sol par lequel j'ai commencé en 2017, les sports de combat. Donc j'avais envie un petit peu voilà, un petit retour aux sources. Je rebondis juste rapidement, mais comment ça se matérialisait, ce dont tu parlais là, ce changement de statut, tu vois, qu'il faut absorber pour toi, pour les proches aussi. C'est difficile, enfin, tu vois, par exemple, dans la rue, on t'arrête beaucoup. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie qui fait que c'est compliqué? Alors, il y a ça, mais ça, c'est pas le plus compliqué. Alors, ça, oui, c'est compliqué surtout pour ta famille. Par exemple, quand tu es avec ta femme au restaurant et qu'on va t'embêter 2, 3 fois, il y a des gens qui sont très respectueux, qui attendent que tu finisses de manger, qui viennent te voir. Et puis, il y a des gens qui vont parler très fort, à moitié de sauter dessus, alors que tu es en train de discuter en intimité avec ta femme. Voilà, mais ça, à la limite, c'est pas le pire. Le pire, c'est aussi la capacité. euh, à comprendre ou à accepter euh, ce changement de statut et en fait à rester soi-même. En fait, pour moi, rien n'a changé. Ça vient, mais je m'y attendais en fait que quelque part, bah oui, si tu combats, que tu gagnes. Comme je dis, mon père m'a toujours appris ça. L'excellence paye. Donc, si tu combats, que tu gagnes, à un moment donné, tu seras sur la tête d'affiche. Il n'y a pas de secret. Mais il faut rester soi-même parce que ce qui t'a amené là, c'est ton travail, ta discipline, ta rigueur au travail, ton envie d'acquérir des nouvelles compétences, connaissances, de renforcer celles que tu as déjà. C'est ce travail-là qui te permet d'être le combattant que tu es. Et, mais ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour toutes les gens qui t'entourent, dans chaque spécialité, dans chaque domaine. Il faut que tout le monde reste sur le même chemin parce que sinon, c'est compliqué à gérer. Parce que mine de rien, euh, c'est moi qui vais rentrer après dans l'octogone et c'est un peu moi en fait qui est après des comptes à rendre à tout le monde parce que la prestation c'est une prestation d'équipe, c'est pas une prestation individuelle. Euh, c'est un mix des deux. C'est beaucoup de détermination, mais c'est aussi la détermination des gens qui t'entourent. Pour revenir sur le travail dans la cage, donc tu sors d'un combat contre Poirier, de cette défaite-là qu'il y a eu il y a quelques mois maintenant. Qu'est-ce que tu dirais que tu apportes avec toi et qu'est-ce que tu voudrais montrer dans ce combat contre Moïcano pour montrer peut-être un peu à toi-même, hein, avant de le montrer aux autres, une certaine évolution par rapport à tes entraînements, ta préparation et donc au combat. Alors, c'est dur en fait de juger par rapport au dernier combat parce que le dernier combat, moi je sais dans quel état j'étais. Euh, le peu de choses qu'on a vu au premier round, c'était les automatismes en fait du camp, mais le corps, l'esprit y était pas. Ça n'empêche pas qu'il y a eu des erreurs donc, desquelles je vais apprendre parce que rien ne dit que même en pleine forme, au troisième ou au quatrième, j'aurais pas été épuisé ou dans un état d'épuisement et me retrouver face à un mec expérimenté qui a un bon coup d'œil, etc. Donc je dirais garder le style et l'âme Saint-Denis, mais avec une meilleure peut-être responsabilité défensive. Euh, En fait, nous, on est là pour travailler dur et continuer à vous donner les combats que vous avez. De toute manière, ça, c'est, je pense, l'ADN de mon style de combat. Mais les coachs, ils sont là pour m'aider à performer au plus haut niveau. Et si on veut aller chercher toujours plus haut, il faut corriger les erreurs qu'on a faites. Et donc, bien sûr, il y a cette notion de responsabilité défensive. Il y a beaucoup de notions qui ont été abordées et sur lesquelles on a travaillé pour continuer voilà, à progresser, à donner de l'engagement, mais peut-être en étant plus précis sur certaines choses. C'est très intéressant ce que tu dis parce que dans une interview que tu as donnée ces dernières semaines à la Sueur, je t'ai aussi entendu dire je deviendrai champion comme je suis ou je mourrai en essayant. Mhm. Mais tu nous dis aussi quand même que tu sais qu'il faut être Benoît Saint-Denis, mais en adaptant un peu certaines choses. C'est ça? Bien sûr, en fait, personne n'est parfait, hein. Il n'y a que Dieu qui est parfait, donc personne n'est parfait. Il faut rester quelque part humble, comme je le disais. Même Mike Tyson, dans 50 ans, 60 ans, il sera oublié, hein. Il y aura que vraiment les aficionados de la boxe qui regarderont en noir et blanc.
Donc il faut se faire plaisir et il faut pas être bête, il faut se remettre en question. Et je pense que c'est pas une défaite doit pas remettre en question tout la personne que tu es et ton style et tout le combattant. Mais ça doit remettre en question et mettre en lumière certaines choses qui n'ont pas été. Et bien sûr, faut travailler dessus. Faut travailler dessus parce que ça serait bête de se priver de ça. Et, euh, et voilà, donc ouais, bah, hâte de vous montrer tout ça samedi parce que là, pour le coup, bah, je suis à 100% et ça va être, ouais, ça va être, je pense que ça va être une sacrée guerre, un sacré test. Et moi, j'ai hâte de vous donner le spectacle que vous avez envie. C'était un combat engagé avec justement peut-être ces petites choses. Je pense, je regardais un peu le regard de Baba. Je pense qu'il sait à quoi. Je sais ce qu'il a envie de voir. Enfin, je pense savoir certaines choses qu'il a envie de voir. Et bah, à moi de vous le prouver samedi, hein. Et voilà, bah, il y a rendez-vous samedi, donc à très vite, hein. Je pense que le public sera ravi d'entendre que tu es à 100% parce que tu as des nombreux fans qui veulent te voir briller Bien samedi à sûr, l'Accor Arena. bien sûr. Avec le recul, c'est un débat très difficile. Nous, on l'a eu dans l'émission. Est-ce que tu prendrais ce combat pour Poirier? On rappelle, tu étais sous antibiotiques après un staphylocoque. On l'a dit, nous aussi, c'est difficile. C'est une opportunité en or que tu peux pas rater à la fois, mais tu étais très diminué physiquement. Donc forcément, c'est très frustrant pour le combattant. Comment tu te situes avec un peu de recul par rapport à ça? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? En fait, c'est très dur parce que j'ai la frustration de, de connaître l'état de santé dans lequel j'étais. Donc j'ai beau montrer des choses, montrer que sur le papier, on voit que ma CRP, elle est pas loin de 100 juste après le combat. Donc ça montre que l'infection, elle était encore vachement importante. En fait, le perdant, il a toujours tort. Donc c'est ça qui est dur. Et c'est pour ça que je comprends que certaines mentalités très compétitives comme les gars du Daghestan, comme Khabib par exemple, lorsque le cutting se passait un peu mal et qu'il sentait peut-être son corps pas très bien, et bah 3-4 fois en carrière, il a dit au revoir la veille. Et peut-être c'est l'expérience aussi. C'est l'expérience de ce très haut niveau de compétition qui est impitoyable parce que mine de rien, tout le monde te tombera dessus si tu perds. Ça a été la même chose. En plus, le public français a cette particularité d'être très généreux dans la victoire, mais aussi dans la défaite. On l'a vu par exemple avec Cyril, que j'aime beaucoup, qui est un combattant euh, qui a été vachement attaqué, je pense, après sa combat contre Jones. Les Américains, ils comprennent pas ça, par exemple. Eux, ils sont beaucoup plus. Le public est très différent. C'est pas. Alors, ils sont moins pour ou contre leurs combattants. Ils sont plus pour le spectacle en général, mais il y a moins de générosité euh, dans le positif comme dans le négatif. Et le français, des fois, il a envie de tout avoir, hein. Et il y a une expression avec la crémière que vous devez bien connaître. Et, mais c'est dur, en vrai ça n'existe pas. On n'a jamais tout. Si on avait tout, ça serait trop beau, ça serait trop facile. Et donc voilà. Donc bah, avec le recul, ouais, c'est dur à dire. Bah, maintenant, en tout cas, j'ai plus d'expérience. Mais je pense que c'est les choses que j'ai laissées courir sur le temps qui m'ont amené dans cette situation-là. J'ai construit ma défaite quelque part. Je l'ai pas. C'est une accumulation de choses. C'est pas par hasard que tu arrives et que tu tombes malade quelques jours avant un combat. Je pense que ça arrive pas par hasard. Ça arrive parce que c'est comme un accident de voiture, c'est un cumul de petites erreurs euh, et qui peuvent peser lourd dans la balance. Dernière question, Baba. Ouais, non, mais c'est bien, c'est intéressant ce que tu nous expliques par rapport à ça et par rapport à cette approche. Maintenant, moi, de ma fenêtre, ce que je vois, c'est que du côté de l'UFC, cette défaite n'a pas du tout freiné ton ascension. En tout cas, ça les a pas mis dans une situation où ils se disent on va faire reculer Benoît de 5 cases. En termes de public, je pense que ça va aussi. En tout cas, ça c'est pareil, hein, c'est vu de ma fenêtre. Là, tu es en main event maintenant à Paris, donc c'est une occasion assez spectaculaire, hein, de faire oublier la défaite d'avant. Et nous, on le dit tout le temps dans l'émission, en tout cas, je le dis systématiquement que c'est un sport qui a une mémoire très courte. C'est comme ça. Et les Américains disent que tu n'es seulement bon que par rapport à ton dernier combat. Donc nous, heureusement, on a plus de matière que ça. Mais dans l'éventualité de ce que tu planifies, donc une victoire contre Renato est assez éclatante. Est-ce que tu t'attendrais à un combattant du calibre de Dustin ou est-ce que tu te dis je vais repartir étape par étape et voir ce qui va arriver? Non, bah, tu as raison, en fait, hein, c'est un sport où on a la mémoire très courte et ça a son avantage et son désavantage. Ouais. C'est-à-dire que tu peux tomber de très très haut très vite et tu peux monter très haut très vite aussi. Donc, je pense pareil, ça c'est une des particularités du sport qui est dur à comprendre et à appréhender. Et voilà, maintenant, je pense que
il faut jouer toujours ses cartes à fond. Donc ils attendent de moi de faire une bonne prestation. C'est ce que j'ai envie de donner à mon équipe, à ma famille, à mes proches, à tous mes supporters. Déjà, passer par cette étape très importante, euh, pas changer la chose primordiale, c'est euh, combattre et gagner. Et après, bien sûr, on va voir les opportunités, mais déjà là, ce qui va être important, c'est on est concentré sur Renato et aller chercher cette victoire samedi soir. Et on finit en un mot, c'est la 3e fois que tu es à l'UFC Paris, tu es le seul avec William Gomis qui a fait 3 sur 3. On sait comme tu as enflammé la foule les 2 premières fois. Qu'est-ce que tu nous réserves pour samedi soir? Comment il se termine ce combat, Benoît? Ça va être un combat engagé et comme je dis toujours, hein, que le meilleur gagne. Ça reste du sport, mais en tout cas avec moi, attendez-vous à ce que ce soit engagé, ça va être la guerre. Et je suis prêt, je suis bien, je me sens bien, ouais, j'ai hâte, voilà, j'ai hâte d'y être. Merci beaucoup, Benoît Voilà, Samier.